Moraï Verabotai, Erev Tov, Shalom Alechem, Yeshiva Zoom, c'est John Light. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Alors, exceptionnellement, c'est pas jeudi soir. Nous sommes mercredi soir, ce n'est pas à l'accoutumée, mais c'est pas grave. Merci beaucoup d'être là pour ceux qui ont pu nous rejoindre ce soir. Et j'espère que ça n'a pas trop chamboulé vos programmes habituels. Moraï Verabotai, la paracha de cette semaine, parachat Acharemot et Kedoshim, deux longues parachiotes Acharé et Kedoshim. Ces deux parachiotes sont riches d'enseignements, de mitzvot, de leçons, de concepts, c'est immense. Ce qu'il y a, la Avoda de Kippour, en commençant par Acharemot, quelques lois sur les korbanot, sur les sacrifices, et nous verrons ici l'interdiction de consommer le sang, les lois bien évidemment de Gilouy Arayot, c'est-à-dire les relations hommes-femmes interdites, qui s'inscrit dans Gilouy Arayot, et Parashat Gedoshim qui parle aussi de Arayot, et il y a de nombreux autres mitzvot, de nombreux autres commandements dans ces deux parachiotes. Commençons par le Baal HaTurim, au Perek Chaf, Pasuk Chaf Dalet. Nous allons prendre la page, et le Baal HaTurim dit la chose suivante. Lisons le Pasuk d'abord. À la fin de Parashat Kedoshim, donc de tout ce programme, qui d'ailleurs, les Mefarshim font note que toute la Parashat Kedoshim, c'est le programme de l'Akdusha. L'Akdusha, c'est un programme immense que nous vivons au quotidien, puisque déjà dans les prières quotidiennes, nous disons Ata Kadosh Veshimcha Kadosh, ou Kdoshim, nous sommes appelés les Kedoshim, les êtres saints. Et avant de réaliser toute mitzvah que nous réalisons, nous récitons une bénédiction, Asher Kideshanu Be Mitzvotav, Vetsivanu, Akadosh Baruch nous a sanctifiés par ces mitzvot. Le programme de la Kedusha est immense. À la fin de Parashat Kedoshim, au chapitre 20, verset Chav Dalet. On va commencer par le Chav Gimel, nous sommes dans les derniers versets. Velot elechu bechukot hagoy. N'avancez pas dans les lois, le culte des peuples, du peuple, Asher ani meshaleach mipenechem, que je renvoie. C'est que les ministres vont arriver en terre de Canaan, en Eretz Israël, et Akadosh Baruch Hu, donc il va, on va pas parler de ce sujet, mais il va virer les peuples qui se trouvent en Canaan, il va les renvoyer. Qui et kol eleasu, ces peuples ont fait toutes ces abominations, donc décrites dans la paracha, va akutz bam, et je les ai répugnés. Donc Akshbachu nous dit, vous allez arriver dans une terre où il y a des peuples, je les ai renvoyés parce qu'ils avaient des mœurs, des chukim, des lois, des chukot, des comportements que Akadosh Baruch Hu répugne. Donc il dit maintenant, je vous mets sur cette terre, ne faites pas, ne commettez pas les mêmes erreurs que ces peuples. Vaomar lachem, atem tirshu et admatam, et je vous ai dit, vous allez hériter de leur terre, vani etenena lachem la rechet ota, et je vous donne la terre de Canaan que vous allez hériter, Eretz zavat chalav udvash, la terre d'où le lait et le miel coulent. Ani Hashem Elokechem, je suis Hashem votre Dieu, Asher Ivdalti etrem min, que je vous ai séparé, distingué des autres nations. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Voilà, donc en simple, le programme de Acharemot Kedoshim se clôture par cet avertissement d'Akadosh Baruch Hu, qui nous dit de ne pas épouser les mœurs, les habitudes, les lois des peuples qui nous ont précédés sur la terre d'Israël, et ainsi
Hachem nous a séparés, Havdalah, comme nous disons tous les samedis soirs à Mavdil, Ben Kodesh Lechol, Ben Israël, La'amim, Ben Or Lachocher, Ben Shechet, Yemei Hamase Ve'Shabbat, Ve'Yom HaShevi'i. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a séparé Israël des nations, comme il a séparé la lumière de l'obscurité et les 6 jours de la création et du Shabbat. Donc on s'inscrit, le peuple d'Israël s'inscrit dans le programme de la Havdalah, de la séparation. Voilà. Et ainsi, le Pasuk Raf'e continue sur ce programme de Havdalah, et il revient, le Pasuk Ravav, au début de la paracha. Quelle est la nature de cette séparation? Très bonne question. Vitem li kedoshim, alors vous serez pour moi des kedoshim, qui kadosh ani, donc c'est vraiment le premier Pasuk de kedoshim, kedoshim tiyu ki kadosh ani, Hashem Elokechem, ici ki kedoshim ki kadosh ani Hashem, va'avdil etrem minamim liyot li, je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez pour moi. C'est l'avant-dernier pasouk de la paracha. Alors, en simple, pour répondre à votre question, ce n'est pas du tout le sujet de ce soir, c'est une très grande question, mais en simple, le programme de la Torah, qui est réservé au clan Israël, les peuples ont les 7 lois dites Noachid, les Shiva Mitzvot Bene Noach, et toutes ces mitzvot sont le programme de la Havdalah, de la séparation d'Israël et des nations. Ça va au-delà, comme l'écrit le Kuzari notamment, ça va au-delà du comportement, de la pratique des commandements, mais ça commence par la pratique des commandements de la Torah. Pourquoi Hachem nous sépare des Goïm? Pourquoi il y a tous ces peuples? Ce sont d'immenses sujets. Le Baal HaTurim écrit que dans la paracha de Kedoshim, il ramène le Midrash, qui dit que dans la paracha de Kedoshim, il y a Aïn Mitzvot. La paracha de Kedoshim contient 70 commandements sur les 613. C'est énorme. C'est plus que 10%. Ça, c'est le Midrash. Sur ça, dit le Baal HaTurim, Keneged Shivrim Umot Shivdalti Etrem Mehem. Les 70 commandements de la paracha contenue dans la paracha de Kedoshim sont en parallèle des 70 peuples desquels Akadosh Baruch Hu nous a séparés. Alors, il serait intéressant de faire un travail, mais il faudrait au moins 70 heures, si ce n'est pas 70 ans, pour répondre à votre question et pour expliquer pourquoi ce sont précisément ces 70 mitzvot-là, sur les 613, il y a un choix de la Torah d'Akadosh Baruch Hu, il y a un choix de 70 commandements qui dénotent notre Havdalah d'avec les peuples. Il y a donc dans la Torah plusieurs dimensions. Il y a les mitzvot que nous faisons, que nous réalisons, parce que nous devons être séparés des peuples. Alors là, c'est pas le sujet de ce soir, c'était pour lire les psukim. Ça veut dire que dans notre pratique des mitzvot, il y a cette notion de Havdalah, c'est vis-à-vis des peuples, des nations. Mais il y a, dans ces 70 commandements, comme dans toute la Torah, une pratique des mitzvot qui donc distingue et, et dessine l'aspect du peuple d'Israël. Le clan d'Israël se dessine à travers cette multitude de mitzvot. Alors il y a une question fondamentale, nous allons voir tout de suite, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné tellement de mitzvot. Cette question, c'est la question soulevée par un grand maître de la Mishnah qui s'appelait Rabbi Hanania ben Akashia Omer. Ratsa Kadosh Baruch Hu, les Zakot et Israël, les Fichach, Irba Lahem Torah ou Mitzvot. Le concept de ribouille, de multitude de mitzvot, Irba Lahem Mitzvot, c'est une question qui n'est pas
une question simple, ça veut dire que ce sont seulement les gens loin qui s'interrogent. Quoi, tout ça, il faut faire Shabbat. Il y a 39 travaux. Tout ça, il faut faire attention pour la cache-route. Tous ces halachot, tous ces dinim dans la shonara, dans les lois de la pureté familiale, etc., etc. Pourquoi tellement cette quantité de mitzvot? C'est la question d'un grand maître de la Mishnah, Rabbi Hanania ben Akashia Omer. Nous n'allons pas étudier sa réponse ce soir. Elle est profonde et elle est étudiée, notamment par le Rambam, le Maharal, tous les grands Mefarshim de la Torah. Ce qui m'intéresse, c'est la question du maître. Excusez-moi, j'aime les questions. La réponse est un autre sujet, un autre shiur. Et pour bien donner une réponse, il faut d'abord bien comprendre la question. Parce qu'en vérité, alors certainement, chez Rabbi Hanania ben Akashia, la question, elle est de taille et d'une dimension profonde et élevée que celle de Monsieur Tout-le-Monde. Mais c'est une question que tout le monde a. Tout le monde se pose la question. Pourquoi Hachem nous a donné tellement de mitzvot? Irba lahem, ribouille mitzvot. Chez Rabbi Hanania ben Akashia, certainement cette question, elle a une dimension d'un maître de la Mishnah, donc très élevée, très profonde à la fois. Mais on s'est tous un jour posé cette question. Encore une fois, dans Shabbat, Kashrut, pureté familiale, etc. Tellement de mitzvot. 100 bénédictions par jour. C'est-à-dire que la Torah, pardon, mais ne s'agit-il pas d'affirmation par rapport à une question, Rabbi Omer? Oui. Vous avez raison qu'il le formule de façon affirmative. Comme Akadosh Baruch Hu. Hein? Alors c'est pour cela qu'il a augmenté. En tout cas, il va expliquer le ribouille. Je le formule en interrogation parce que Rabbi Hanania, il a eu ce souci d'expliquer. Alors c'est intéressant, votre remarque, il le dit de façon affirmative. Voilà ce qu'a fait Hachem. C'est pour cela, donc il donne la raison, c'est pour cela qu'il a irba, il a été barbé. C'est-à-dire que la Torah se joue à deux niveaux. Il y a la Torah quantitative et il y a la Torah qualitative. Ça veut dire que dans tout ce que nous faisons, il faut le faire bien, avec la kavana, avec la concentration de la mitzvah, l'enjeu de la mitzvah, comme dit le Sefer HaChinuch, le shoresh de la mitzvah, la racine, avec le ta'am, la raison de la mitzvah. Bien évidemment, lorsqu'on va encore plus loin, on pousse, lorsqu'on va dans la Kabbalah, le Zohar, le Harizal, le Ramchal, etc. C'est ce que j'appelle la échoute, la qualité de la mitzvah. Deux personnes font le schéma, le Birkat Hamazon, les tfilines. Les gens, ils ont des tfilines, ils sont à peine cachers. Les lois et l'esprit de la loi. Voilà. C'est bien dit, c'est juste. Donc il y a la qualité de la mitzvah, et donc de la Torah. Même lorsqu'on étudie une paracha, voilà, je connais la paracha. Mais lorsqu'on approfondit, on cherche le qualitatif. Mais un juif doit exceller, pas seulement dans la partie échoutite, c'est-à-dire qualitative de la mitzvah et de la Torah tout entière. Il doit également exceller dans la quantité des mitzvot, dans le ribouille des mitzvot. Ce sont les deux parties. Par exemple, Rabbi Chaim de Brisk, Rabbi Chaim Soloveitchik, il l'explique dans l'étude de la Torah. Il y a l'étude quantitative et il y a l'étude qualitative. Si une personne, dit Rabbi Chaim de Brisk, étudie la Torah, mais il se suffit d'une lecture première, pshat, il ne va pas dans le remez, dans le drash et dans le sod. Alors même s'il a étudié toute la Torah,
mais il lui manque la profondeur de la Torah, il lui manque la saveur profonde de la Torah, alors ça s'appelle Bitul Torah. De même, le Chafetz Chaim disait, une personne qui étudie 1 heure, c'est pas comme une personne qui étudie 60 minutes. Et des exemples ainsi, il y en a beaucoup dans les enseignements des maîtres. Donc le juif doit exceller, avancer, évoluer, aussi bien dans la richesse qualitative de la Torah, des commandements de la Torah, de l'étude de la Torah, par conséquent de son être. Il faut exceller dans la qualité de notre être. Le gouf, le nefesh, la neshama, le ruach, la chaya, la yechida, c'est sans fin. Le tselem elokim. Mais nous devons exceller également dans la quantité des mitzvot. Il y a des gens, par exemple, pour critiquer un peu, lorsqu'ils ont fait la mitzvah, ils disent, aujourd'hui j'ai fait ma mitzvah. Et il y a celui qui cherche les mitzvot. Prenons par exemple le chesed. Tu as fait 1 fois du chesed aujourd'hui. Pourquoi tu n'en ferais pas 3 fois, ou 30 fois, ou 3000 fois, ou 30 000 fois, ou à l'infini? Et ainsi de suite. On doit dire par jour 100 bénédictions, c'est énorme. Calculé sur à peu près, on va dire 12-15 heures, on enlève les heures du sommeil. Ça fait à peu près 10 bénédictions de l'heure, hein, à peu près. Donc c'est-à-dire que toutes les 10 minutes, on dit une bénédiction. C'est beaucoup. Si je ne me suis pas trompé dans le calcul, c'est comme ça. Tu veux boire un verre d'eau, tu vas aux toilettes, tu fais la prière, tu manges un fruit, etc. Tu fais une mitzvah, 100 bénédictions par jour. C'est quantitatif. Mais il y a également le qualitatif, l'enjeu de la bracha, le sens de la bracha, la kavana de la bracha. Et ainsi de suite, comme ça, des exemples, il y en a plein dans la Torah. Et toute la Torah, elle a cette double dimension. Ces 2 dimensions sont complémentaires, quantitatif, qualitatif. Ça, c'est l'introduction. Mais je me pose une question personnelle. Lorsque, si on a un peu d'honnêteté avec soi-même, je ne me parle qu'à moi-même, hein, Mechila, chers amis, je vais vous le dire clairement, doux gris, comme on dit, allez, yalla, clair, on se lance. Personnellement, cette quantité de mitzvot, elle me fait peur. Elle m'angoisse. Pardon, je m'exprime profondément. Elle m'angoisse. Elle me fait réfléchir dans ma vie. Tellement de mitzvot. Regardez un juif qui a raté Mincha. Encore mieux. Un juif qui a raté le Homer. Ah, ça... Bon, tu as raté le Homer, c'est pas grave. Non, cette année, j'ai raté le Homer. J'ai manqué une nuit. Un compte du Homer. Ça y est, je suis foutu. Ça y est, bon, c'est pas grave, il y a d'autres mitzvot. Non, chaque mitzvah, elle a son sens, etc. J'ai raté une mitzvah. Bon, je comprends, c'est embêtant. J'ai raté mincha, j'ai raté une bracha, j'ai bu un verre d'eau. Aïe. Je sais pas, on fait tellement de mitzvot, mais comment s'assurer que nous réalisons toutes les mitzvot? Je parle même pas de la qualité, je laisse la qualité de côté. Je veux parler de la quantité. Imaginez, vous êtes patron, et vous dites à vos employés, aujourd'hui, voilà la tâche du jour. Alors il y a un patron qui va dire, il faut faire ça, 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 ça et ça. Mais imaginez un patron qui rappelle tous les jours 613 commandements de la société. Ça veut dire qu'il faut faire 100 dossiers, il faut trouver 100 nouveaux clients. On va dire il a des projets extraordinaires. Mais ça fait pas un peu de pression? Je vais enlever le mot angoisse, il n'est pas beau. Ça dénote une certaine pression, sans arrêt. On peut pas bouger là où on va, il y a une mitzvah. Si vous voulez, première question, c'est pas une question, c'est un sentiment.
comment on doit vivre, voilà plutôt, ou si vous voulez, comment je me situe face à toutes ces mitzvot. Alors ce qui est très intéressant, par exemple, c'est que lorsqu'un non-juif, regardez, il vient un goy, et il veut se convertir au peuple d'Israël. C'est écrit dans la Gemara Masechet Yevamot. La notion d'opportunité. J'ai pas compris, excusez-moi, Mechila, ça me déclenche pas une idée, l'opportunité. C'est quoi l'opportunité? J'ai pas bien compris, hein, Mechila, votre remarque, si vous voulez l'expliquer avec plaisir. Un converti, hein, je continue, mais si je vois la question, je réagis, Blinéder. Un converti, la mitzvah est une opportunité, c'est-à-dire l'occasion de faire ou de ne pas faire. Oui, je suis d'accord avec vous. J'ai pas un problème avec la mitzvah. J'ai un problème avec les mitzvot. Regarde, on va l'expliquer encore la question différemment. Lorsqu'un goy, une goya, un non-juif veut se convertir, c'est écrit dans la Gemara Masechet Yebamot. C'est écrit dans le Shulchan Aruch Yoredea, c'est écrit dans le Rambam. Modi'im oto miktsat mitzvot kalot vachamurot. On va lui faire savoir un peu de commandements faciles à faire et un peu de commandements plus sévères, plus graves. La Gemara nous donne des exemples. Mais on n'a pas besoin d'apprendre à un converti toute la Torah pour qu'il se convertisse. Mais une fois qu'il s'est converti, on va lui dire, tu sais ce qu'on t'a appris? C'est un certain pourcentage. 20%, miktsat, c'est écrit miktsat. Je ne sais pas c'est combien miktsat. La Gemara va donner des exemples. Elle va faire une liste. Miktsat. Et une fois qu'il est juif, on va lui prendre toute la Torah, le Chumash, la Gemara, le Midrash, le Zohar, le Rambam, le Shulchan Aruch et tous les livres de Moussar, tout ça. Et pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Parce que si on te l'a dit avant, tu ne serais pas converti, c'est immense. La Torah, c'est immense, c'est énorme, c'est sans fin. Très bien. Maintenant qu'on est dedans, comment on fait face? Et c'est pas fini. Pourquoi? Parce que dans cette Torah extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu nous a offerte, et dans cette paracha précisément, nous avons des chukim et nous avons des mishpatim. Nous avons des lois dites irrationnelles et nous avons des lois logiques. Les lois qui ont une logique, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer. On peut même s'interroger pourquoi la Torah nous les demande, on peut les comprendre. Mais bon, mais tous ces chukim-là, de ne pas manger du cochon, de ne pas manger du sang, de ne pas mélanger le lait et la viande, de ne pas porter des habits de lin et de laine, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est comment je me fais un chemin dans cette quantité quantitativement quantitative de la Torah, où, en plus, maintenant je rajoute un point, bourré de chukim et de mishpatim. Et c'est pas fini. Ça peut freiner certains. Alors, c'est pour ça que celui qui veut se convertir, on lui dit pas tout, et c'est pour ça que celui qui est dedans, il peut pas sortir. Alors, comment on vit la Torah agréablement dans cette quantité quantitative, je sais que ça veut rien dire, c'est pour ça que je le dis, de mitzvot, déjà de commandements, et en plus de ça, de chukim et de mishpatim. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Parce que cette Torah magnifique que Akadosh Baruch Hu nous a offerte, en plus d'avoir une quantité monumentale de mitzvot, en plus d'être composée de chukim et de mishpatim, et je ne parle même pas des lois des Rabbanan ou les halakha les Moshe Sinai, tout ce que le Talmud nous enseigne. En plus de ça, HaTorah zot HaTorah, cette Torah, elle est composée de mitzvot, c'est-à-dire de commandements pratiques, aussi bien de l'homme
vis-à-vis de Dieu, comme le Shabbat, la cacheroute, les lois de la pureté familiale. Ça, c'est de moi vis-à-vis d'Hachem. Mais en plus de ça, Kadosh Baruch, et c'est énorme, et c'est ça la beauté de la Torah, qui n'existe dans aucun autre culte. Il a Kadosh Baruch mis dans la Torah des lois de l'homme vis-à-vis d'autrui. Comme on a vu au shiur de lundi, la mitzvah de Ve'afta, moi je suis encore choqué de voir tout ce qui s'inscrit de façon concrète, active, dans Ve'afta le'racha kamocha. Pour ceux qui étaient là, sinon le shiur il est sur le site de la yeshiva. Moi je croyais que le judaïsme, c'est ma relation avec Dieu. Je veux monter vers Dieu, je veux évoluer vers Dieu. Et dans cette paracha, il y a une masse impressionnante de lois de l'homme vis-à-vis d'autrui. Comme il ne faut pas mentir. Je n'ai pas tous les psukim en tête. Mais il ne faut pas se venger, il ne faut pas garder rancœur, etc. Mais où je me situe, moi? Quelle est ma place? Je me trouve où? D'un côté, je sers à Kadosh Baruch Hu, je ne fais pas la avodah zara, toutes les mitzvot qui sont écrites dans la Torah. D'un autre côté, je dois faire attention dans mon rapport avec ma femme, mes enfants, mon mari, mes élèves, mes employés, mes employeurs, les juifs, les goïms. C'est sans fin. En simple, je schématise un peu ainsi la Torah, mais c'est une réalité. Et je me sens pas freiné parce qu'on peut pas faire marche arrière dans la Torah. Alors c'est ça qui est extraordinaire. Mais en même temps, je me trouve où, moi? Elle est où ma place dans tout ça? C'est cette masse monumentale de la Torah. Elle me freine pas, je dois la faire. On n'a pas le choix de faire la Torah. Le libre arbitre, c'est pas ce que tu fais la Torah ou pas. Le libre arbitre, c'est est-ce que tu vas te prendre un câlin de la part d'Akadosh Baruch Hu ou une patate. Tu choisis si Hachem, il est gentil avec toi ou si Hachem, il va te défoncer. C'est tout ce qu'on choisit. Mais je choisis pas de faire la Torah ou de pas faire la Torah. On est obligé de la faire. N'est-ce pas le chidouche de Rabbi Hanan al-Reja, de ne pas voir la quantité? Alors très bien. Mais comment? Bien sûr, on va pas s'arrêter là parce que ce serait dramatique, dire ouh là là, le Rav, la Torah, les mitzvot, mais ça le frustre. Non, ça me frustre pas, ça m'angoisse un peu, comment vivre bien ça? Alors bien sûr, vous avez raison, il faut le vivre agréablement, mais Ivdou et Hachem, Bessimra. Mais comment être Bessimra? C'est pas le sujet de ce soir, mais comment trouver sa place dans cette Torah qui nous impose une masse infinie de mitzvot et de halachot et de dinim. Vous ouvrez le Chafetz Chaim, si vous avez étudié le Chafetz Chaim, et en hébreu encore plus, avec le Be'er Maim Chaim, son commentaire et le Shmirat HaLashon, mais avant de parler, avant d'ouvrir sa bouche, avant de parler, avant de sortir un mot de sa bouche, c'est... Non, vous vous sentez pas comme ça? Alors soyons honnêtes, ou pas, moi je parle pour moi, hein, merci de m'écouter, Todarama, je fais ma thérapie à travers vous, et ceux qui veulent bien qu'on travaille ensemble, mais chacun dans la Torah, il a une mitzvah qui l'énerve, qui lui fait pression. Un, ça va être le Shabbat. Ah, moi Shabbat, je peux pas. Enfin, si j'ai pas ma cigarette, si j'ai pas mon téléphone, je vais mourir. Il y en a un, c'est... Je sais pas, moi, c'est la cache-route, ça l'étouffe, quoi. Je vais dehors, mais quoi, et je peux pas manger ce que je veux. Et l'autre, ça va être... chacun, le lachon arabe, chacun, il a une mise... Ah, il y en a, c'est la tfila du matin qui les rend malades. Preuve en est, on n'est pas 2000 au Minyan. C'est que ils vivent ça pas bien. Dans la paracha de cette semaine, elle nous parle de la tfila bémina, parce qu'elle dit elle parle de la tfila le matin, pardon. Il y en a même chez eux tout seul, ça les... Quoi, je me lève, il faut que je fasse la tfila, attends. Je fais le café, le petit déjeuner, les brioches. Après, j'irai faire la tfila. C'est pas ça un juif, ça c'est pas une juif, ça. C'est pas du judaïsme, ça. Ça c'est Club Med.
C'est juif med, ça. Chacun, il a une mitzvah, ou deux, ou trois, ou quatre, que cette mitzvah, ça l'étouffe. Je ne sais pas si vous ressentez ça. Et alors, ce qui est encore plus beau, c'est Rashi. Le dernier Rashi de la paracha, l'avant-dernier. Il ramène un midrash que tout le monde connaît, mais je vais vous le lire avec un peu d'humour, avec un peu, voilà, en façon sketch, avec toute la kedusha de la Torah, bien sûr. Mais il y a un midrash que tout le monde connaît. Ça veut dire, il y a déjà la Torah, mais alors Rashi, il va rajouter une crème midrashique. Rabbi Elazar ben Azaria Omer. Rabbi Elazar ben Azaria dit Lo yomar adam nafshi katsa bematzar chazir. C'est un truc de malade. L'homme, je sais pas pourquoi il dit l'homme, mais bon, l'homme n'a pas le droit de dire qu'il veut pas manger du cochon. Si tu rencontres un juif qui dit le cochon, assour, oui, qui dit assour, c'est bien, c'est moi. Mais si je vous mets du cochon dans l'assiette, j'ai reçu un petit cochon, ça va pas ou quoi? Pourquoi ça va pas? C'est écrit dans la Torah. D'accord, c'est écrit dans la Torah. Chazak, chazve shalom. Je vais pas manger du cochon, chazve shalom. Mais au fond, t'aimerais manger du cochon ou pas? Je bois? Ah non, il y a les grands froubes, les grands froubes. Bois, le cochon, mais t'es fou ou quoi? Rabbi Elazar ben Azaria, il dit que celui qui veut pas manger du cochon, c'est pas un juif. Un juif, il dit pas j'ai pas envie de manger du cochon. Un juif, oui, vous entendez bien, prenez le texte si vous le connaissez pas, et même si vous le connaissez, prenez le texte, faites ce que vous voulez, bien sûr, quand je dis prenez le texte. Lo yomar adam nafshi katsa bemassar chazir. Un juif n'a pas le droit de parler comme un froum qui dit moi, j'ai pas envie de manger du cochon. Le cochon, ça me répugne. Je parle du cochon parce que Rashi parle du cochon. C'est l'exemple de Rashi, de Rabbi Elazar ben Azaria. Vous vous rappelez, on a vu Rabbi Elazar ben Azaria dans la Gada de Pessah, Migdolé Atanaïm, un des grands maîtres de la Torah orale. Quand il entend un juif qui dit « Moi, le cochon, c'est dégueulasse !» Mais c'était pas un juif. Un juif, il parle pas comme ça. Un juif, il dit pas « Le cochon, c'est dégueulasse ». Un juif, il dit « Moi, et là !» Il va donner aussi l'exemple de Shatnez. Aval Yomar, c'est un impératif. Tu dois dire oui, je pourrais très bien manger du cochon. Le cochon ne me répugne pas. Seulement pourquoi je le fais pas Uma et c'est Ve'avi shema shamaim gazar alay. Et tu sais pourquoi je le mange pas? Maïsé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est Hachem, mon Père céleste, qui a décrété, il m'a dit le cochon, tu le manges pas. Mais papa, Akadosh Baruch Hu, j'ai envie de manger du cochon. Laisse-moi manger du cochon une fois par an. Pas le jour de Kippour, Chazve Shalom. Et Akadosh Baruch Hu, il te dira non. Hachem, je t'en supplie, les vacances, allez, juste les vacances. Laisse-moi manger un peu de cochon au mois d'août. Il te dira non. Incroyable. Je finis pas la suite de Rashi, qui est très importante et intéressante. Je triche, je donne pas un pshat dans ce qu'il dit Rabbi Elazar ben Azaria, c'est tellement profond. Il y a le Rambam, le Chovot Halvavot, tout le monde a travaillé ce texte magnifique. Mais, moi, quand je lis ça, d'un côté, je me dis, au moins c'est honnête. C'est-à-dire que Rabbi Elazar ben Azaria, à chaque fois qu'il passait devant une boucherie de cochons, il disait à sa femme, à ses enfants, à ses élèves, regardez, on pourrait le manger celui-là. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de différence entre la vache et le cochon. Hein. Mais vous savez pourquoi je le mange pas? Pas parce que c'est pas bon, pas parce que ça me répugne, pas parce que ça m'écœure. Pas du tout. Lo yomar nafshi katsa bechazir. Un juif, il n'a pas le droit de dire le cochon, ça m'écœure. Il doit dire ça m'écœure pas du tout et je pourrais le manger. Mais Hachem, il m'a dit de pas le manger. Donc ça veut dire que Rabbi Elazar ben Azaria, il dit comment on fait la Torah en se disant que ce qu'on fait, c'est le contraire de ce qu'on aurait pu faire. Ça, ce que j'appelle
dans les mots modernes d'aujourd'hui, une forme de frustration. Ou en tout cas, on va essayer de sortir de ça, bien sûr. Comment sortir de la frustration de ne pas faire ce qu'on veut? J'ai envie d'aller à la plage avec un cochon et une cochonne et toute la famille cochon. Le père, la mère, la sœur, le grand frère, tout le monde. Ah, j'y vais pas parce qu'Hachem m'a dit de pas y aller. Comment je trouve ma place dans une Torah qui me dit de ne pas faire ce que j'ai envie de faire? Mais pourtant, cette envie-là du cochon, je ne l'ai pas inventée. Je me suis pas fait tous les matins une picouse de cochon pour dire ah, j'ai envie du cochon. Mais cette envie, c'est Hachem qui me l'a donnée. Donc Hachem, il te dit, tu sais quoi? Je vais te donner la tava du cochon, et après, je vais te dire, le cochon, tu ne le manges pas. Mais à quoi il joue, bon Dieu? Pourtant, on dit dans tes livres, Hilal Racha al. Hilal Racha. Hilal Racha. Et ça veut dire quoi? Rappelez-moi. Hilal Racha al. Ça veut dire quoi? Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Hilal Racha al Tavad Nafsho. J'ai pas le pshat là du pasouk. Dites-moi le pshat du pasouk. Il se fait des louanges d'avoir des tavot. Ouais. Le rachat, ouais. C'est vrai, vous avez c'est incroyable ce que vous demandez. Je sais pas. J'ai aucune idée. J'ai pas de réponse. Faudra voir le pasouk dans Teilim. Donc, je vois de Rabbi Eliezer ben Azaria. Bonne question, hein, je sais pas. Vraiment, Anilo Yodéa. Il faut aller voir dans Teilim. D'abord, ce que j'aime bien dans Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est son honnêteté. Rabbi Eliezer ben Azaria, il n'a pas fait le froum de dire ça, c'est dégoûtant. Et là, il voit des escargots dans le congélateur des grandes surfaces. Il dit, ah. Moi, un jour, j'ai dit à mes enfants, venez voir qu'est-ce qu'ils mangent, les goïms? Des langoustes. Ah, c'est dégueulasse. Ça, c'est jamais goûté. Ils font des salades, etc. Bon, ici, on parle du khazir. Alors, on va aller maintenant au rayon boucherie de Leclerc, au champ où vous voulez, à l'île d'Ama. Ou à la boucherie en bas de la maison. Venez, on va voir. J'ai dit déjà dans les shiurim. Faut amener les enfants, dire, regarde, tu vois le cochon, je pourrais le manger, mais je le mange pas. Alors, je comprends pas à quoi il joue à Kadosh Baruch Hu, je tabac, c'est beau. Il nous a rendu des balais tavot, il nous a donné comment on dit, il nous a donné des pulsions de désir, et après il dit, ah, tu manges pas le cochon. Alors pourquoi tu m'as créé avec l'envie de manger le cochon? Et pourquoi tu m'as créé avec le devoir de dire, mais moi j'ai envie de manger le cochon, mais je le mange pas parce que tu m'as demandé de pas le manger? Comment on vit ça? Ce n'est pas qu'une succession d'interdictions. Mais encore. Comment, Bichlal? Juste finissez votre phrase. C'est pas qu'une. Il y a plus d'interdictions. Les mitzvot, mais il y a plus d'interdictions que de choses à faire. 365 interdictions. Et les chazal, ils nous disent quelque chose d'extraordinaire. Une interdiction par jour. Quoi, il n'y a pas un jour où on est libre? Il n'y a pas, ça n'existe pas. La liberté, ça n'existe pas. C'est pas ça, la liberté. Tous les jours. Ah, il faut pas faire ça. Et c'est écrit dans les livres. C'est ramené. Je l'ai lu dans Ramoshe Shapira, si je ne me trompe pas, à la Shalom, qui ramène, si je ne me trompe pas, au nom du Harizal, que quelle interdiction correspond à quel jour de l'année. C'est incroyable. Il y a un travail. Ne fais pas ça, ça correspond à tel jour. Ne fais pas ça, ça correspond à tel jour. Alors tous les jours, il faut se rappeler qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Vous avez raison. La Torah, ce n'est pas seulement ce qu'on doit pas faire, mais il y a aussi ce qu'on doit faire. Mais vous faites que rajouter de l'huile sur mon feu, que, bon, alors, entre ce que je ne peux pas faire et ce que je dois faire, je suis où, moi? Mais, si, qu'est-ce qu'on transmet alors? Voilà, qu'est-ce qu'on transmet? Alors, nous allons voir, moi, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je voulais juste mettre des mots sur une question que j'entends tous les jours, pas seulement des autres, mais même dans ma tête, et même dans Rabbi Eliezer ben Azaria. Alors, ça me fait plaisir que Rabbi Eliezer ben Azaria, je sais pas, hein, c'est très profond, hein, c'est des Tanaïm, hein, c'est des Kdoshé Elion, on est sur une autre planète. Mais au moins, dans la lecture première, ça me fait plaisir que Rabbi Eliezer ben Azaria, il me dit, tu sais, tu n'es pas complètement fou, hein. Si tu as des tavotes, t'as envie de manger du cochon, t'es tout à fait normal, t'as même le droit de le dire. Alors je le dis tout haut et tout fort, même si ma mère, je crois qu'elle est parmi nous ce soir, chaque fois qu'elle parle, chaque fois que je parle du cochon, elle me dit, arrête mon fils. Mais bon, j'ai sur qui m'appuie. Alors pour Kibouda même, je le répéterai plus, Blinéder. Je m'excuse auprès de ma mère, que je fais une longue vie en bonne santé, la noule en Israël, à mon père aussi, à tout le monde. Mais Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est ça qu'il dit. Rabbi Eliezer ben Azaria, il dit, oui, il dit, mais t'inquiète pas, tu as des tavotes. Tu as des tavotes. Vous savez, c'est quoi des tavotes? C'est des pulsions naturelles de faire ce que Dieu nous interdit de faire.
Jusqu'à dire que de ne pas avoir de tavot. Non, justement. Je dis, non, 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 je dis pas ça. Je vais jamais dire ça. Avoir des tavot, c'est normal. C'est Hachem. C'est tellement normal et naturel que je dirais même c'est l'œuvre divine. C'est Hachem qui m'a créé comme ça. Moi, les tavot, j'ai pas été les chercher. Quand je suis né, je suis pas né dans une étable. Je suis pas né entouré de cochons. Razvé Shalom. Donc c'est Hachem, c'est la bria même d'Hachem. Hachem, il t'a fait comme ça. Hachem, il t'a créé avec des ta'avot. Et ces ta'avot, il faut surtout pas les refouler. Il faut surtout pas dire non, allez, il faut plus avoir envie de manger du cochon. Ah, mais Hachem, il dit, tu as des ta'avot. C'est moi que je les ai mis, les ta'avot. Mais je te demande de ne pas les consommer. Alors je fais comment? Oui, mais là, it raglout au mitzvot finit par neutraliser ces ta'avot. Rabbi Lazar Ben Azaria, il dit, jusqu'à et au-delà du Mashiach. Alors il va y avoir la question, mais je ne vais pas revenir sur ça, et c'est pas le sujet. Est-ce que le cochon, il sera caché la hâte de l'avant ou pas? Tout le monde en parle. Alors ça, c'est encore pire, mais bon, c'est pas le sujet. Faut pas que je rentre dans ça ce soir. Comment faire dans tout ça? Comment faire? Alors au-delà du problème que Rabbi Lazar Ben Azaria lui-même il soulève, je retrouve un peu le mien, je dis pas que c'est ça le sien. Vous avez écrit ce que oui, ok. Il y a entre ce que je crie et entre ce que j'écris et ce que je dis, il y a Torah chez Mirta, Torah chez Baalpé. Si je me trompe pas, d'ailleurs, même où est-ce que j'ai vu ça? Peut-être le Shem Mishmuel, parce qu'on va parler du Shem Mishmuel. Mais j'ai vu un Mefaresh qui parle encore. Oui, c'est le Shem Mishmuel. Mais Kitsu, Morav et Rabotai, comment vivre? Alors, c'est tellement une question que, aujourd'hui, le monde moderne, c'est une question que même les goïms ont. Tout le monde a cette question. Alors, la psychologie moderne, j'en parlerai pas, je la connais pas vraiment. La société d'aujourd'hui, elle va dans l'ère de la tolérance, qui est un mensonge grave et manifeste. C'est le plus gros mensonge, c'est de faire croire qu'on est tolérant. Et on dit à l'homme de faire ce qu'il ressent. Et le problème, c'est quand je fais ce que je ressens, ça contredit la Torah. Moi, si je fais ce que je ressens, je mange du cochon. Alors Hachem, il m'a créé avec la tava du chazir et d'autres tavot que Rashi écrit ici et dans la Gemara. Et après, il me dit ne le fais pas. Alors, c'est quoi le truc? Comment on fait? Voilà, c'est le problème. Moraï des Rabotai, il y a plusieurs approches. Je ne parle pas des approches des goïms. Les goïms, ils ont un autre enjeu. Comment un goï, il travaille ses tavot. Parce que le goï aussi, il a des tavot. Il a envie de tuer, il a envie de, je sais pas moi, de faire plein de choses, d'être riche, et les honneurs, et consommer ci, consommer ça. C'est quoi la Torah? Qu'est-ce qu'elle dit la Torah pour les tavot du goï? C'est encore un autre sujet qui est très intéressant, mais c'est pas le sujet de ce soir. On est entre Bnei Israël. Ou futur Bnei Israël. Quand on fera des shurim au goïm, on leur expliquera qu'est-ce que la Torah elle dit, comment ils doivent travailler leur ta'avot. Quand je dis il y a plusieurs approches dans cette problématique, cette question, que nous voyons qu'au final, c'est pas une question que des gens qui sont loin de la Torah. Ouais, bah moi je veux bien faire la Torah, mais c'est un peu étouffant, hein. Je veux bien manger de la matzah, mais je veux aussi manger du pain. Alors il y a la question primaire que les gens qui démarrent dans la Torah soulèvent, il y a la question plus évoluée, celle de Rabbi Hanania ben Akashia et celle de Rabbi Lazar ben Azaria. Comment on aborde cette tava que Hachem il a mis en moi? Et ensuite, cette mitzvah qui me dit de ne pas consommer cette tava. Il y a plusieurs approches dans la Torah. Étant donné qu'il me reste 11 minutes officiellement, et de toutes les façons, en toute honnêteté, je ne pensais pas dire plus qu'une shita. Il y a plusieurs shitotes, il y a plusieurs approches. Je voudrais vous lire un commentaire extraordinaire. Mais nous allons revenir pour comprendre la fin de la paracha de Kedoshim. Il faut revenir au début de la paracha de Acharemot. Et il y a là-bas un commentaire de Rashi que nous allons voir comment le Shem Mishmuel explique Rashi. C'est d'une beauté monumentale. Baruch Elokenu Shemeranu Lichvodo. Merci Hachem que tu nous as choisis, que tu nous as donné la Torah et que tu nous as permis de l'étudier et de la transmettre sur Sage Online.
Si vous voulez bien, nous allons aller 2 chapitres plus haut, c'est le début de Acharemot, au chapitre 18. Il est dit la chose suivante. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Hachem parle à Moshe. Et il lui dit de transmettre aux enfants d'Israël. Daber el Bene Israël ve'amarta alehem. Ani Adonai Elohechem. Dis aux enfants d'Israël, Daber ve'amarta. Parle et dis-leur. Ani Hachem, je suis Hachem Elohechem. Ce passouk-là, il est l'introduction de tout ce qui est écrit après dans Acharemot et dans Kedoshim pour arriver à la conclusion. Donc en vérité, j'ai un peu triché parce que j'ai commencé par la conclusion, c'est-à-dire la fin de la paracha, et en fouillant, en cherchant, j'ai trouvé la réponse au début de la paracha. Alors peut-être qu'on aurait dû étudier la Torah à l'endroit. Alors pardon. Et Rachid dit quelque chose d'incroyable. Ce passouk-là, c'est l'introduction au passouk qui va dire « Ne vous comportez pas comme le pays de l'Égypte. Ne vous comportez pas comme les peuples que vous allez trouver en Kénan. » Vous vous rappelez, c'est les derniers psukim de Kedoshim, on les retrouve au début de Acharemot. « Ou mechukotem lotelechu. » Ne marchez pas dans les lois des nations, des peuples. Et après, il y a toutes les lois de Harayot, c'est-à-dire des mariages interdits. Que tout le monde rêve, le fantasme sexuel, comme il a parlé Monsieur Freud, mais on n'en parlera pas ce soir, ça commence par Ani Hachem Elokechem. Et il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Ani ou Sheamarti Messinai. Ça veut dire quoi, je suis l'éternel votre Dieu? C'est quoi? En quoi Ani Hachem Elokechem? C'est l'introduction. C'est la pilule qui va nous permettre de faire la Torah comme étant une Torah qui nous dit de ne pas faire ce qu'on désire. Si tu as compris Ani Hachem Elokechem, tu vis plus en contradiction, en paradoxe, et on stira ce que tu désires et ce qu'on te demande de faire. Pourquoi? Ani Hachem Elokechem, c'est la réponse. On va essayer d'expliquer. Ani Hachem Elokechem, ça veut dire tu as des désirs. Non, pardon, je dis mal. Vas-y. Ani Hachem Elokechem, ça veut dire je suis Hachem qui a mis en toi des ta'avot, et je suis Hachem qui t'a demandé de ne pas suivre tes ta'avot. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas plus avancé. Il dit Rashi. Rashi fait parler ce Ani Hachem Elokechem. Il ne faut pas le dire en froum. Oui, il faut de la émouna. La émouna, ça ne règle aucun problème. C'est pas cette émouna de froum. Il dit Rashi. Aniu shamarti mesinai anochi Adonai Elohecha asher hotzeticha be'eretz Mitzrayim u'mibet avadim pediticha. Ani Hachem Elokechem, ça ne veut pas dire je suis l'Éternel, ton Dieu, et tu écrases et tu feras ce que je te dis, sinon je t'écrabouille. C'est pas ça, Hachem. C'est pas ça. C'est pas ça la ira, c'est pas ça la émouna, tout ça c'est faux. Irachi, c'est pas ça. Je suis l'Éternel, votre Dieu. On en fait quoi des tas? Regardez. Pardon, mais vous... Ok. Lisons Rashi. Qu'est-ce qu'on fait? On lit Rashi. Anochi Hachem Elokechem, Ani Hachem Elokechem, qu'on dit aussi à la fin du schéma 2 fois par jour, 3 fois avant de dormir aussi, 3e fois. C'est pas, je suis l'Éternel, c'est moi qui commande, et si tu m'écoutes pas, je t'en mets une tarte. C'est pas ça, Hachem. C'est pas ça, rien à voir, c'est pas ça, le bon Dieu, on nous a dit n'importe quoi. Ani Hachem Elokechem, ça veut dire, je suis celui, Anihu, comme dans la Haggadah. Je suis celui qui a dit au Sinaï, Anochi Hachem Elokecha. Chaque fois qu'on dit Ani Hachem Elokechem, il faut entendre que c'est Hachem qui nous dit Ani Hachem Elokecha. Il continue Rashi. Vekibaltem Alechem Malchuti. Or, au Sinaï, vous m'avez pas dit, mais on a des ta'avot. Vous avez accepté. Alors, Me'ata Kibelu Gzerotai. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi, il est en train de dire, premièrement,
on va lire le Shem Mishmuel, après on va développer encore quelques minutes, il est en train de dire que chaque fois que tu fais une mitzvah, oui, en face, il y a une tava. Donc tu vis la Torah en stira. Je veux manger du cochon ou de la cochonne, mais la Torah me dit ne mange pas. Ah, si tu fais comme ça la Torah, tu vas craquer. Ou tu vas abandonner la Torah, ou tu vas abandonner le cochon, mais tu vas mourir étouffé parce que tu n'as pas le cochon, ou je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Pas comme ça qu'on fait la Torah. Et en tout cas, tu la feras jamais, Messimra. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il dit Rashi. Eh ben, on se rappelle qu'un jour, on était au Sinaï, et Hachem nous a dit, vous voulez la Torah? On lui a dit oui. Et vous voulez la faire? On te dira oui. On n'est pas encore plus avancé, mais juste on entend que face à moi, j'ai pas la mitzvah qui m'attaque. C'est pas la mitzvah que je me prends dans la gueule, excusez-moi l'expression vulgaire. C'est pas j'ai une tava et je me fais attaquer par une mitzvah. D'abord, on n'est pas attaqué par les mitzvot, parce que les mitzvot, c'est nous qu'on les a reçus. Il dira. Maintenant, je voudrais vous lire le Shem Mishmuel. Il est tout petit. C'est pas à son accoutumance de faire des tout petits pirouchim. Tout au début de Acharemot, il écrit la chose suivante. Il dit attention, quand Rashi dit je vous ai dit au Sinaï Anochi Hashem Elokecha et vous avez accepté Malchuti, vous avez accepté que je sois votre roi. Alors maintenant, Beata, Kimlouk Zerotai. Moi, j'avais toujours compris Rashi. Tu es obligé de faire ce que je te demande. Puisque tu as signé un contrat, donc tu es obligé. Il dit, le Shem Mishmuel, c'est pas ça le pshat. C'est pas qu'on a signé un contrat que maintenant on est coincé, on est grillé. C'est pas qu'on a signé un contrat que maintenant on étouffe avec ce contrat qu'on peut pas se défaire. Il faut pas dire, au Sinaï, je vous ai dit Hashem Elokecha, et vous avez dit oui, alors maintenant vous êtes obligé. Pas du tout, il dit le Shem Mishmuel. Si vous avez les mots, et la meata, yecholim atem lekabel gzerotai. Il dit quelque chose d'énorme. Il faut pas dire je suis obligé de faire la Torah. Il faut dire je peux faire la Torah. Cette nuance, elle est immense. Si chaque fois que tu dois faire une mitzvah, tu as la tava, et en face de la tava, que Hachem il t'a mis, il t'a bourré de tavot. Tavot d'argent, tavot sexuel, tavot de kavod, tavot de richesse, tavot de dominer le monde, tavot de refaire le monde, toutes les tavot. Et si tu dis, ben j'ai une tava, mais je suis obligé de faire la mitzvah, ça, c'est pas la Torah. Un juif, il dit pas, je suis obligé de faire la Torah face à la tava qui m'étouffe. Parce que là, il va s'étouffer encore plus. Et il va mourir étouffé. Non, un juif, il dit, j'ai une tava. Parce que entre la tava et la mitzvah, non, je dis pas comme ça, c'est un peu froum. Entre la tava et la mitzvah, je place pas à Kadosh Baruch Hu. Je me place à moi. C'est moi qui gère. La différence, c'est pas la mitzvah qui m'attaque, mais c'est moi qui gère ma tava. Mais cette nuance, ça veut dire que face à chaque mitzvah, on doit s'imaginer qu'on est au Har Sinaï, et puisque je suis au Har Sinaï, mais les mitzvot, elles existent grâce à qui? À moi. Bien sûr qu'Hachem, il m'a donné, bien évidemment. C'est-à-dire, c'est pas la mitzvah qui me monte dessus. C'est moi qui monte sur la mitzvah. C'est moi qui gère la mitzvah. C'est moi qui ai accepté de faire les mitzvot. Donc, lorsque je suis... C'est-à-dire que l'homme, c'est pas... C'est-à-dire, jusqu'à maintenant... Il y a beaucoup de choses à dire. Comment on va dire? Jusqu'à maintenant, moi, je croyais que les tavot, elles font partie intégrante de moi. Et Hachem, il m'étouffe. Il me dit, arrête de dire du lachon hara, arrête de manger du cochon. Mais je dis, Hachem, je peux pas, c'est ma nature. Et Hachem, il dit, tu t'es trompé de place. Toi, l'homme, t'es pas définissable, entre guillemets. Pardon, mais une personne qui est au Véret fait le choix de ne pas se lier à leur Hachem. Mais cette personne qui décide de transgresser, celui qui décide de transgresser, son problème, c'est pas qu'il a transgressé la parole de Dieu. C'est pas juif, ça. C'est pas Torah. Celui qui transgresse, il a transgressé pas la parole de Dieu. C'est des ch'touillottes. Celui qui transgresse, il n'a pas transgressé le commandement d'Hachem. Celui qui transgresse, il se gomme à lui-même. Il est en train de dire, moi,
je peux pas. Il est en train de dire, moi, je suis un loser. Moi, je suis une peau de banane. Moi, je suis rien. Et ça, c'est dramatique. Il est en train de se mentir. Parce que c'est ça le mot puissant du Shem Mishmuel. Et la pirouche meata mechouyavim. On ne fait pas la Torah parce qu'on doit la faire. On fait la Torah parce qu'on peut la faire. Celui qui dit oui mais j'ai une tava, c'est-à-dire que l'homme il se trouve pas dans les tavot, l'homme il se trouve pas dans les mitzvot, l'homme il se trouve, pourquoi ne pas dire que celui qui transgresse place ses tavot au-dessus? Celui qui, oui mais ça veut dire que s'il place ses tavot au-dessus, il est en train de dire qu'il ne peut pas faire la Torah. Ça, c'est un mensonge. La transgression de la Torah, c'est pas la transgression de la parole d'Hachem, c'est l'effacement de soi, c'est la mort de soi, c'est du suicide. C'est du suicide. Comme c'est dans la paracha, qui est un dame ou un défèche, etc. C'est un mensonge. Oui, tu peux. Tu veux pas, ou tu crois que tu peux pas. Ça, c'est dramatique. Le drame, c'est pas de faire. Pardon. Le drame, c'est pas de ne pas faire ce qu'on doit, mais c'est de ne pas faire ce qu'on peut. Il nous dit, le Shem Mishmuel. Vraiment, c'est pas magnifique. Un juif, il fait pas la Torah parce qu'il doit la faire. C'est le Shem Mishmuel. Je sais pas si vous allez le voir à l'endroit. Vous voyez ici, il est coloré en orange. Voilà, au moins je vous ai montré. Shem Mishmuel, au début de Parashat Acharemot, Shnat Tavre Shayin Alev, Dibura Matrin Berashi. C'est un Shem Mishmuel, il fait 2 lignes. C'est tellement magnifique, c'est tellement... C'est-à-dire que tu as des tavot. T'inquiète pas, Hachem, c'est lui qui te les a mises. Mais en même temps, Hachem, il t'a mis... Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut voir où t'existes. Et on existe dans ce carrefour. C'est-à-dire l'homme, il est au carrefour de la Ta'ava et du Yachol. La mitzvah, il ne faut pas la traduire comme un devoir dramatique. Depuis l'école, on nous donne des devoirs. C'est horrible. On tue les enfants. Pourquoi on a la mitzvah des Tochachot? Pourquoi vous parlez des Tochachot? Mais elle n'existe plus, cette mitzvah, aujourd'hui. Il y a pas, parce qu'on ne sait pas la faire, on n'a pas les conditions. Mais pourquoi vous parlez de... C'est assourd de faire des Tochachot, vous savez, aujourd'hui. C'est assourd parce qu'il y a plein de conditions. Mais pourquoi vous parlez des Tochachot? Qu'est-ce que vous aimez bien dans cette mitzvah? Voilà, Chazak. Non, je vous laisse écrire, ou si vous voulez mettre le micro, juste pour exprimer, si vous pensez que ça va aller plus vite, si j'entends quelque chose. Non? Bon. Mais allez-y, lâchons-nous, là, c'est au cœur de soi. C'est que la Torah, on ne la fait pas parce qu'on doit la faire, mais la Torah, on la fait parce qu'on peut la faire. Est-ce que c'est clair, mon ami Rabotai, ce chidouche? Je vous laisse mijoter. Donc, en fait, chaque situation est une invitation à l'être humain d'exister. Exactement. Chazak ou Baruch. Voilà, merci, vous avez résumé. Vous avez résumé l'idée que je voulais développer avec vous ce soir. La Torah, c'est une invitation à être soi, mais un soi qui est en confrontation, ou qui est en... Comment expliquer la culture du ghetto? Je la connais pas. Il y a des shiurim très intéressants sur ça de Rav Avigdor Miller à Lava Shalom, qui est ce qu'on appelle, je sais pas en français, un rescapé de la Shoah. Il a connu la Shoah, il parle beaucoup du ghetto, mais je sais pas, Adino Yodea. Moi, je suis en 2023 à Nice, sur la Côte d'Azur, dans un des plus beaux endroits du monde. Parce que je vois, ils viennent tous ici, donc c'est le plus bel endroit. Moi, je vais pas en Chine, à Taïwan, ou je vais pas à Miami, parce que tous ils viennent ici. Dans notre histoire, le ghetto permet justement de ne pas s'exposer. Or, attention, je dis pas qu'il faut s'exposer, chas shalom. De toute la façon, un homme, il n'a pas besoin de s'exposer. Hein. Vous savez, un jour, on m'a demandé des jeunes, je faisais un cours avec des jeunes. Madame Tsipora, si vous voulez renvoyer la question sur la Torah, avec plaisir, je suis là encore 1 minute 30, blinéder. Vous savez, un jour, des jeunes, ils m'ont demandé, dans un show, il y avait une 50aine de jeunes, et puis alors, il y en a, ils m'ont demandé, après le cours, c'était le dimanche, et chez une dame à Nice ici, Madame Pérez, Martine, il n'envoie que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem ou Chol Israël. Et alors, un jour, il y a déjà, après le chiour, c'était tous les dimanches. Après le chiour, ils allaient à la plage. Ma vache, authentique. Hein. Moi, je faisais un chiour, il y a de ça 20 ans, hein, plus que ça, même 22, 23 ans. Et alors, après le chiour, ils allaient tous à la plage. Et alors, il y en a un jour, il me dit, il a fait tchouva, celui-là, Baruch Hashem. Alors, un jour, il me dit, Monsieur le rabbin, vous venez avec nous à la plage? Je lui dis, écoute-moi bien, mon ami.
Moi, je rêve d'aller à la plage, surtout on est à Nice, c'est magnifique, la plage, oh, c'est magnifique. C'est pas assourd d'aller à la plage, c'est la pritzout qui est assourd, bien sûr. Mais je lui dis, regarde, j'ai déjà beaucoup de ta'avot. Si je vais à la plage, je vais exploser de ta'avot. Je suis déjà une bombe atomique de ta'avot. S'exposer, c'est pas ça le discours. Même tu restes enfermé tout seul chez toi à la maison, il n'y a ni la plage, ni la télé, ni Internet, ni rien du tout, les ta'avot, elles sont là. On est un nid de ta'avot. Mais c'est Hachem qui nous a fait comme ça. Un, c'est la tava de l'argent. Un, c'est le tava du kavod. Chacun sa tava. Un, c'est la tava de manger. Un, c'est la tava de dormir. Et un, c'est la tava de rien faire. Et un, c'est la tava de lire le journal 1000 fois et de faire la chazara et du pile-poule. Sans aller s'exposer. Mais vous croyez que dans les ghettos, il n'y avait pas des ta'avot? Mais bon, je connais pas bien l'histoire des... Moi, je suis à Nice en 2023. Baruch Hashem, chaque mitzvah, c'est un challenge. C'est clair. Merci beaucoup, Todava. Madame Tsipora, vous voulez, Mechila, faire ce que l'on peut, c'est ça la transmission. Non, pas faire, non, parce que faire ce que l'on peut, c'est un peu tendancieux. Pas faire ce que l'on peut. Faire ce que Hachem nous impose, parce qu'on peut le faire. Si Hachem il t'a donné l'ordre, c'est que tu peux. Un juif qui dit je peux pas, c'est un menteur, c'est pas qu'il renie Dieu, mais il renie sa pomme, il s'efface de l'histoire. Je peux faire ce qu'on me demande de faire. Un juif ne fait pas les choses parce qu'il doit les faire, mais il fait les choses parce qu'il peut les faire. Et c'est parce qu'on peut que Hachem il nous a donné l'obligation de le faire. Ça veut dire qu'on a une double nature. On est un peu schizophrène, Chazvé Shalom, Vitel, on a deux facettes. Akadosh Baruch il t'a mis des ta'avot. Et Akadosh Baruch il t'a donné la possibilité de faire le contraire de ta ta'ava. Et c'est là que tu existes. Voilà mon rêve et rabotaille pour les 20 dernières secondes. Mais cela veut dire qu'en fonction de chacun, la potentialité est différente. Oui, vous avez raison. La potentialité est différente. Parce que comment vous savez, les ta'avot, il n'y en a pas 10 000. Hein. C'est l'argent, le sexe, le kavod et refaire le monde. Voilà. C'est la bouffe. Voilà. On va dire la matérialité. Il n'y a pas 36 milliards. Il n'y a pas 8 milliards de ta'avot. Si on devait faire un fromage, on verrait que 1 milliard, le pouvoir, oui je dis refaire le monde, mais ça s'inscrit dans le kavod. Il y a 4-5 ta'avot, il n'y a pas plus que ça. Donc s'il le faut, vous et moi, nous avons exactement la même ta'ava. Et peut-être que tous les êtres humains, ils ont exactement tous la même ta'ava. La question, c'est comment chacun, il va challenger cette ta'ava. Avec la mitzvah qui vient en face. Tu veux manger du cochon? Ne mange pas du cochon. Non, j'ai mal dit. Je t'ai donné le désir de manger du cochon et je te donne l'ordre de ne pas manger du cochon. On va voir comment tu vas jouer. Comment tu vas te positionner. Ah, je peux pas. Ah, j'en peux plus de faire ce que Dieu m'ordonne, je vais étouffer. Mais ne le fais pas comme ça. Alors là, après, ce qui est intéressant, c'est les ramifications, les conséquences. Ça veut dire, là, on peut trouver de la simra. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte qu'on peut faire des choses qui sont à l'encontre de nous-mêmes. Donc, c'est pas qui sont à l'encontre de nous, qui sont à l'encontre de ce que Hachem lui-même, il nous a demandé de faire. Hachem, c'est lui qui est le maître de la contradiction. Tu vas aimer le cochon, tu ne mangeras pas le cochon. Alors, t'as qu'à faire des êtres humains qui veulent pas manger le cochon. Non. Et Hachem, il veut voir là où chacun... C'est-à-dire comment vous, individuellement, chacun individuellement, il va challenger l'histoire. Alors, Rav Schwartz, par exemple, il dit... c'est une idée qu'on retrouve beaucoup, mais il explique bien et longuement, c'est que après la composition, notamment des 4 éléments, elle est différente. Chez un, il y a le rouar, chez l'autre, il y a le hesh, chez l'autre, il y a 20% de hesh et de rouar, etc. Et donc, toi, tu dois combattre la même tava que moi, mais avec du côté rouar, moi du côté hesh, et l'autre du côté 20% rouar, hesh, etc. Ah, ça, il faut se connaître. Mais tout l'enjeu de la Torah n'est autre que de se connaître. Je sais qu'il est tard, mais en termes d'éducation de nos enfants, pourriez-vous nous donner... Vous avez donné la réponse. Les enfants leur disent, il est tard, il faut aller se coucher. Mais je vais vous dire très simplement, parce qu'effectivement, comment on éduque les enfants à ça, c'est une question énorme. D'ailleurs, la Torah, dans la paracha de cette semaine, elle nous parle des enfants, parce qu'elle parle du moler, elle parle de Gilou Yarayot, elle parle, etc. Mais en simple, un enfant qui dit, papa, j'ai envie de manger un bonbon pas cachère. Il faut pas lui dire, mais t'es fou, quoi? Il faut pas lui dire quoi? Tu veux pas faire Shabbat? Mais ça va pas ou quoi? Il faut lui dire au moins 2 choses. Premièrement, il faut lui dire, tu sais,
Ne t'inquiète pas. C'est tout à fait normal. C'est Hachem qui t'a fait comme ça. Hachem, il t'a fait que t'as pas envie de faire Shabbat. Ne t'inquiète pas. Deuxièmement, je vais dire, tu sais quoi? Mais moi aussi, j'ai pas envie de faire Shabbat. Quand il y a un match, combien de gens, chaque fois, ils me demandent, est-ce qu'on peut mettre la télé sur la minuterie? Est-ce qu'on peut aller au match? Et les études, c'est plus compliqué que le match. Il faut lui dire à l'enfant, premièrement, ce que tu ressens, c'est normal. Il y a le livre de Rav Moti Zolberg, il y a un très bon shiur un mardi soir sur deux. Je ne sais pas si Madame Boca est d'accord que je lui fais de la pub à la yeshiva sur Rav Moti Zolberg. Il y a Rav Volbeck qui parle de ça, Veod, Rav Schwartz parle beaucoup de ça. Mais d'abord, l'enfant, il faut lui dire, mon fils, t'inquiète pas. Papa, tu sais, l'autre, j'ai envie de le tuer. Je veux dire, quoi? J'ai envie de le tuer? Mais tu es fou ou quoi? Non, mon fils, t'inquiète pas. C'est normal. C'est Hachem qui t'a fait comme ça. Deuxièmement, il faut lui dire à l'enfant, t'as envie de faire ça? Mais tu crois que moi j'ai envie d'être un sadique? Tu crois que moi j'ai pas envie de manger du cochon? Mais moi aussi j'ai envie. Tu crois que moi j'ai... Ah, déjà, on fait descendre la pression. Troisièmement, on va lui dire, tu sais, ensemble, on va apprendre. Parce qu'on peut ne pas assouvir tous nos désirs. Alors, il n'a pas l'âge de comprendre le problème de la matérialité, la vanité de ce monde, etc., etc. Mais déjà lui dire qu'il est normal. Deuxièmement, lui dire que moi, j'ai le même problème que lui. Pourquoi les enfants, ils parlent pas de leurs problèmes? Parce qu'ils voient dans leurs parents une élite et ils pensent qu'ils vont jamais y arriver. Mais si je dis à mon enfant, mais moi j'ai le même problème que toi, mon fils. Je crois que moi j'ai pas le même problème que toi seulement quand j'avais 8 ans. Mais même aujourd'hui, j'ai le même problème que toi. Si c'est pas plus fort encore. Parce que quand la gadol mechavero, il se regarde dans les menus. Tchaïn tava. Mais sache que moi, ma tava elle est encore plus grande que la tienne. Toi, tu sais pas c'est quoi l'argent, tu sais pas c'est quoi le kavod, etc., etc. Tu sais pas c'est quoi les femmes, tu sais pas c'est quoi le pouvoir, tu comprends rien du tout. Ta tava, elle est comme ça. L'enfant, il croit qu'il a une tava, ça y est. Pas du tout. Mais il faut relativiser. Il faut lui dire c'est normal. Il faut lui dire, tu sais, moi, ma tava, elle est encore plus grande que la tienne. Mais tu vas voir que malgré les tavot, tu peux faire autre chose. Parce que le challenge de ta vie, c'est pas de nourrir les plantes des tavot qui sont en toi, mais c'est de nourrir le soi. Après, il faut éduquer les enfants au développement de l'être. Il y a un travail pour les adultes, il y a un pour les enfants. Morav et Rabotai, un grand merci. Toda Rabba à toute l'équipe de Sage Online. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints ce soir. Je ne vois pas exactement combien on est, combien vous êtes. Eh bien, il y a un milliard, Baruch Hashem, en tout cas au moins dans le chiffre. Mechila d'avoir un petit peu perturbé votre programme habituel de la semaine. Voilà, c'est cet exercice que je voulais travailler avec vous. Mechila, pardon, mais c'est vraiment pas du manque de respect. C'est vraiment pas... c'est que des fois, je comprends pas très bien. Je sais, il faut écrire court, vite, etc. Alors vraiment, Mechila, j'espère que j'ai froissé personne. Sinon, je demande pardon à tout le monde. Voilà, le Ben Adam Lachavero, c'est très important. Un grand merci, Rabbi Nathan et ton épouse, Todarama, pour tout ce que vous faites. למען יברכך אדוני אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים qu'Akadosh Baruch Hu il nous donne la chokma, celle du Shem Mishmuel de tous les Gdolim, que nous puissions comprendre que nous pouvons faire la Torah et les mitzvot, et c'est là, dans ce qu'on peut, qu'on existe. La Torah, c'est pas la découverte d'Hachem, c'est la découverte de soi, pour rebondir à Hachem et à travers Hachem, etc. Shabbat Shalom ou Bevorach. Dans la joie, la santé, le bonheur, les cascades, je les ai pas oubliées, mes cascades. Les cascades, les chutes de brachot, les cascades de bénédiction. La nous, le Chol Israël, pour nous, pour tout Israël. La refoua shelema pour tous les malades. Pardon que je dis pas tous les noms. Faudrait que je les écrive, au moins de ceux qu'on connaît. Mais la refoua shelema à tous ceux et toutes celles que vous connaissez ou que nous ne connaissons pas, que nous ne connaissons pas. Akadosh Baruch Hu, il amène le shalom dans le monde, le shalom en Eretz Israël, qu'on n'entende plus du terrorisme, des attaques, et que nous soyons Velatati Shalom Baretz. Qu'Akadosh Baruch Hu donne la paix dans le monde, et la paix en Eretz Israël, et la bracha à tout le monde. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous bénisse. Merci pour vous, merci à vous, Toda Rabba, et bien évidemment, tout cela dans la simcha. Dans le sourire, souris au monde. Akadosh Baruch Hu, Dieu te sourira, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Merci beaucoup. Kol Touv, à très bientôt.